Et l'Iran, les toutes dernières infos, elles sont nombreuses, les toutes nouvelles images qui nous parviennent notamment d'Iran. C'est dans quelques instants, c'est aussi avec vous, Fanny Wegscheider, à 10h30, les 5 infos à retenir de cette guerre ce matin. Et notamment cette interruption annoncée comme temporaire pour la livraison de carburant en Iran. C'est la conséquence de ces frappes américaines et israéliennes cette nuit sur 4 dépôts pétroliers et un site de transport d'hydrocarbures à Téhéran et aux alentours et qui aurait fait 4 morts au centre également du pays. Des explosions ont été entendues dans la province de Yazd, tout comme dans d'autres régions, notamment celle d'Ispahan. Le Liban reste lui aussi sous le feu israélien avec 2 bombardements ce matin dans la banlieue sud de Beyrouth, le bastion du Hezbollah, le secteur cible de l'armée israélienne qui a revendiqué des attaques contre des infrastructures du groupe islamiste pro-iranien, mais aussi une frappe de précision contre des commandants des gardiens de la révolution dans la capitale. Et plus tôt dans la nuit, c'était un hôtel du centre de Beyrouth qui avait été visé, faisant au moins 4 morts et 10 blessés selon les autorités libanaises. L'Iran qui poursuit ses représailles dans les pays du Golfe qui abritent des bases américaines, comme par exemple au Koweït, où 2 personnes sont déclarées mortes et où des réservoirs de carburant de l'aéroport de Koweït City ont été endommagés. Frappes iraniennes également à Bahreïn. Ce matin, sur une station de dessalement d'eau de mer, 3 civils ont également été blessés dans la région de Mouarak, la 2e ville de Bahreïn. Côté Israël, des missiles iraniens ont été interceptés, eux, à l'aube, au-dessus de Jérusalem, mais aussi au-dessus de la Cisjordanie occupée. Pour l'Iran, la guerre pourrait durer. Son armée serait, je cite, capable de poursuivre au moins 6 mois de guerre intense au rythme actuel des opérations. C'est ce que dit le porte-parole des gardiens de la Révolution. Plus de 200 cibles américaines et israéliennes auraient déjà été touchées. Et puis dans le même temps, le retour des Français du Golfe se poursuit. Le Quai d'Orsay annonce ce matin avoir facilité le retour de 1000 ressortissants vulnérables depuis le début de la guerre. Environ 5000 au total seraient déjà rentrés via divers vols commerciaux ou encore de rapatriement. Fanny Wegscheider, merci beaucoup pour les infos les plus importantes à retenir ce matin au 9e jour de la guerre.